Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes très bien réveillés. C'est très bien de vous retrouver encore une fois. Voilà. Et je vais dans quelques minutes vous récapituler, comment appelle-t-on, tout ce qu'il faut savoir sur Python. Voilà, d'autres se disent, oh, Python c'est vaste, ou s'il ne comprend pas, peut-être il y a des trucs qui sont un peu cachés. Python n'est pas compliqué, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Ce qu'il faut savoir sur Python, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui en quelques minutes, pour que vous compreniez que Python n'est pas difficile et c'est très accessible à tout le monde. Voilà, il ne te demande pas beaucoup d'efforts, dépendamment de lire beaucoup de livres, de comprendre des trucs, mais tu te demandes seulement la concentration et puis que tu vas arriver. Voilà, donc moi j'ai créé mon fichier, mon fichier et j'ai nommé. Ceux qui utilisent PyCharm vont remarquer que ça va ouvrir automatiquement. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, il faut connaître les variables. Il faut connaître la notion des variables en Python. Donc, ce sont les variables qui vous permettent de pouvoir facilement programmer en Python, stocker les données. Vous comprenez? Donc, par exemple, si on peut demander, on dit que variables sont variables personnes, les personnes, on peut lister par exemple des personnes, comme on appelle personne, comme ça. Dans la variable personne, supposons, étant donné que ce sont des personnes, on veut lister, on veut lister, au lieu de les appeler à chaque fois. Étant donné qu'on veut, par exemple, c'est 5 personnes, comme Roland, voilà, Roland. Gilbert par exemple, voilà, et Hyacinthe, voilà, si j'ai écrit le nom de quelqu'un, j'ai écrit le nom de quelqu'un qui se retrouve, qui a vu que c'est mal écrit, n'a qu'à me souder, voilà, et voilà, supposons 3 personnes comme ceci. Vous avez stocké ces noms-là dans une variable, et ce qui vous permet de pouvoir afficher directement ces 3 noms-là sans les réécrire. Vous comprenez? Si je vais afficher maintenant la variable personne, voilà, et la variable personne, voilà, la variable personne, et que je relance mon script, vous allez voir que, comment appelle-t-on, il a affiché les 3 noms dans le tableau sans même que je les réécrive 2 fois. Vous voyez, donc une fois la notion de variable, elle est importante pour que vous puissiez stocker des données sans vous amener à réécrire 2-3 fois. Donc au fait c'est le but même, comment appelle-t-on, de la programmation, le but même de certaines bases de la programmation, la redondance, les répétitions, éviter même les répétitions pour vous permettre d'aller plus vite. Étant donné que j'ai des gens, comment appelle-t-on, j'ai stocké 3 personnes dans une variable, dans un tableau, je peux décider d'afficher les 3 personnes dans le tableau, d'afficher qu'une seule personne. Voilà, on va essayer. Voilà, il a affiché Roland. Je suis obligé, dans le tableau, il y a 3 personnes. Et donc, en programmation, il y a, si vous voyez en programmation, il y a 3 variables. Il faut savoir que le premier ici, c'est 0. En programmation, on commence toujours par 0, 1, 2, 3 jusqu'à 1. Donc, si par exemple, on te donne 10 personnes en programmation, il faut savoir que si tu veux les afficher par numéro, tu dois commencer par là. Et si tu comptes, si en programmation, tu comptes ces 10 personnes que toi tu as en programmation, ça fait 9. Pourquoi? Parce que ça commence par 0, parce que 0 a une place en programmation. Donc, dans le tableau, la place 0, c'est pour M. Roland. La place 1, si je veux afficher, comment appelle-t-on? Dans le tableau, une autre personne, Gilbert, il occupe la place 1. Si je vais afficher Hyacinthe, lui occupe la place 2. Voilà.
Ça vous dirait de dire, bon, ça fait 3. Pourquoi Hyacinthe à la place et à la place 2? Ben, Hyacinthe à la place 2, parce que comme je vous l'avais dit précédemment, en programmation, au lieu de si on te donne 3 valeurs, au lieu de commencer par compter 1, 2, 3, il faut commencer par 0, 1 et 2. Si je mets par exemple dans le tableau 3 et que je lance, il y aura une erreur. On va vous dire, voilà, out index, out list index out of range. Donc dedans il n'y a pas de place. Mais si je viens ici ajouter une quatrième personne, voilà, une quatrième personne par exemple comme Francis, comme ça, et que je relance le script, il va afficher quelque chose. Donc vous comprenez, voilà. Donc il y a aussi beaucoup de possibilités. Voilà, il y a beaucoup de possibilités d'afficher certains trucs. Me comprenez? Il y a beaucoup de possibilités d'afficher certains trucs en programmation. Dans le tableau, vous pouvez stocker des données. Voilà. Donc, par exemple, vous avez dans un tableau 4 données. 4 noms par exemple. Et que vous voulez commencer par afficher le deuxième nom, à partir du deuxième nom jusqu'au troisième. Comment vous le faites? Vous écrivez la variable dans laquelle vous avez stocké les données, vous ouvrez des accolades et que vous mettez le numéro du premier nombre. Le numéro du premier nombre, étant donné que nous avons 4 variables, le numéro de Roland est 0, le numéro de Roland est 0, voilà, le numéro de Roland est 0, et le numéro de Gilbert est 1, le numéro de Hyacinthe est 2 et le numéro de Francis est 2, 3. Donc si je vais afficher je veux qu'il m'affiche seulement Gilbert, Hyacinthe, cela. Les 3. Bon. Vous allez me demander comment ça se fait. Donc je prends le numéro de Gilbert qui est de 1. Je mets ici et j'ajoute 2 points. Quand j'ajoute 2, si j'ajoute 2 points et je lance, tu vas voir, il va afficher de Gilbert, Hyacinthe, de Francis. Et si j'ajoute de 1 à 2, voilà, il m'affichera que Gilbert. Voilà, c'est que ça n'existe pas normalement, mais il m'affichera que Gilbert. Donc Gilbert, Hyacinthe, voilà, tout ça. Donc ce sont des trucs que vous devez vraiment savoir en programmation pour permettre de pouvoir évoluer rapidement en programmation. Donc c'est pour que quelqu'un ne dise pas que la programmation c'est compliqué, surtout le Python c'est compliqué. Voilà, donc on a fini quitter avec les variables. Maintenant nous allons voir les conditions. Donc, conditions, comment on appelle-t-on? Les conditions sont indispensables. Surtout en programme, dans n'importe quel langage, les conditions sont indispensables. Les variables, les conditions, les boucles sont les plus importants. Donc, dans les conditions, une fois important, il y a qu'une seule règle avec les conditions. La condition if plus la condition qu'il faut et la condition qu'il peut exécuter. Donc votre condition que vous voulez imposer, vous la mettez. Et maintenant, par exemple, si je mets ici nombre, je mets ici nombre est égal à 20, et que je dis if nombre est supérieur à 20, print, voilà, on n'a qu'à afficher nombre, le nombre, voilà, est supérieur à 20. Et s'il affiche, tu vas voir, il va vérifier si vraiment nombre est supérieur à 20. Nombre est supérieur à 20. Il va vérifier. S'il a vérifié et que le nombre n'est pas supérieur à 20, il va pas exécuter la condition puisque la condition n'est pas vérifiée. Donc si j'ajoute un nombre 2, voilà, si j'ajoute un nombre 2, ici nombre maintenant est supérieur à 20, vous allez voir, il me dit nombre est supérieur à 20.
Voilà, donc si je remets les 20 et que la condition n'a pas vérifié si le nombre est supérieur à 20, ça veut dire que quand il ne le vérifie pas, il s'arrête. Donc si je dis au script, bon, s'il n'est pas supérieur à 20, il faut aussi vérifier d'autres étapes. Donc ici, là, j'ajoute une contre-condition qui est la condition else-if. Donc la condition else-if permet de revérifier la condition si la précédente n'est pas vérifiée. Donc vous allez ajouter. Maintenant ici vous pouvez dire si maintenant le nombre est inférieur à 18, bon supposons à 18. Maintenant print nombre, voilà, est inférieur à 18 et que je relance le script, il n'a pas vérifié si le nombre, il a vérifié si le nombre est inférieur, est supérieur à 20. Il a vu que le nombre n'est pas supérieur à 20. Voici le nombre est inférieur à 18. Le nombre n'est pas inférieur à 18. Le nombre est supérieur à 18. Voilà. Maintenant, si maintenant voilà. Maintenant, on va encore ajouter. Si ce n'est pas vérifié, on va encore ajouter. Là, vous pouvez continuer par ajouter les else-if. Après, il faut que suivre les else-if. Si vous voyez que la première condition n'est pas vérifiée. Donc, si maintenant, si on dit, voilà, ici, nombre est supérieur à 18. Voilà, on fait print. Voilà. Nombre est supérieur, voilà, supérieur à 18. Nombre est supérieur, voilà, à 18 ans. Et que je lance, vous allez voir, il a vérifié la première, il quitte la première. Nombre est-il supérieur à 20? Non, il descend. Nombre est-il inférieur à 18? Non, il descend. Nombre est-il supérieur à 18? Oui. Là, il affiche la condition. Maintenant, une fois que la condition est vérifiée, par exemple, supposons que la condition, les conditions que vous avez mis, ici, par exemple, si le nombre est supérieur maintenant, et ici, je dis le nombre est supérieur à 21, supposons comme ça, supérieur à 21, maintenant, et je vois que dans tout ça, là, il ne pourra vérifier rien. Là, vous allez voir qu'on va ajouter une autre condition else. La condition else, voilà, aucune des conditions, voilà, je peux dire la vérification, voilà, vérification n'a pas abouti, voilà, n'a pas abouti. Voilà, donc si je lance le script, vous allez voir que la vérification, il va vérifier, étant donné qu'aucune condition n'est pas, la vérification n'a pas abouti. Donc c'est comme ça. Donc après les if, on a les boucles. Les boucles, voilà, je mets ici les conditions. Voilà, je mets ici les conditions, voilà, pour que les conditions. Donc ici on a les boucles. Les boucles. Voilà. Dans les boucles, on a les for et les while. C'est plus important. Selon moi. Après mes expériences, selon moi, le plus important, c'est for et while. Donc, la boucle for, elle permet de pouvoir, on dit for, supposons on prend les personnes. Voilà. For x personnes dans le tableau personnes. Donc, pour x dans personne, dans le tableau personne, si on demande pour x, on demande maintenant au script d'afficher x. Là, vous verrez qu'il va lister tous les nombres
et toutes les valeurs qui sont dans le tableau. Donc ici, étant donné que on dit pour x dans le tableau, donc pour x dans le tableau, si x, c'est-à-dire que si le tableau contient quelque chose, c'est-à-dire que dans le tableau, s'il y a quelque chose, affiche. Voilà, donc c'est le rôle de for. Maintenant, si on voilà, voilà. Maintenant, si on prend la boucle while, la plupart des temps, while est toujours accompagné de ceci, true. Supposons que nous allons utiliser notre fonction là, notre condition. Nous allons remonter et mettre la boucle while en haut. La boucle while et que nous allons dire while true. Maintenant, nous allons faire un input, voilà, la variable nombre là. Au lieu que ça soit 20, ça soit figé, nous allons mettre la variable nombre est égal à input entrer le nombre. Voilà, donc une fois que c'est fait, le while, donc, comment appelle-t-on? J'ai fait une erreur. Voilà. Excusez. Voilà. C'est bon. Donc, étant donné que la boucle while, elle existe, donc c'est quand je lance la boucle while commence. Il dit entrer le nom, il bloque. Donc j'entre le nom, le 20 par exemple, comme ça. Il va te dire, oh non, c'est pas parti de une stère, donc étant donné ça, c'est un int, voilà. Nous allons dire que c'est des entiers en voulons. Voilà. On va mettre un int ici. Nous allons préciser quel type de variable. Excusez-moi. Voilà, nombre, d'abord. Excusez-moi, nombre est égal à c'est ici que je devais mettre le truc. Voilà, ici, int. Parce que le qui va collecter que ce soit des entiers. Donc on reprend à la ligne 10. Voilà, c'est bon. Voilà, entre le nombre, si je mets 20, voilà, la vérification n'a pas abouti. Et vous voyez qu'il me ramène entre le nombre. Si je mets 21, la vérification, le nombre est supérieur à 20. Si je mets 30, le nombre est supérieur à 20. Si je mets 18, le nombre, la vérification n'a pas abouti. Si je mets 21, le nombre est supérieur à 20. Si je mets, comment on appelle-t-on, inférieur à 18, si je mets 16, le nombre est inférieur à 18. Donc, c'est comme ça. Il va tourner le programme en boucle jusqu'à ce que vous-même vous arrêtez le programme. Donc, c'est l'importance de la boucle while. Vous comprenez? Voilà. Donc, à part ça, je vais essayer aussi de vous montrer un peu le rôle du débugger. Comment utiliser le débugger. Voilà, supposons que vous avez vu, il y a eu une erreur à tout à l'heure. Quand j'ai lancé le script, voilà, il y a eu une erreur. Voilà. Maintenant, on va essayer d'utiliser le débugger pour pouvoir chercher là où il y a l'erreur. Donc, ceux qui utilisent PyCharm, c'est ça côté ici. Bon, moi, j'utilise PyCharm, mais je l'ai un peu modifié, donc veuillez m'excuser. Voilà. Donc, on lance, une fois que le débugger est lancé, vous allez voir, il n'arrive pas à se connecter. Voilà. Et supposons que c'est moi qui ai un peu pris les choses. Mais quand même, il vous indique le nom, l'endroit où il y a
problème. Donc il me dit que j'ai mal indenté les trucs, voilà, dans le bloc, étant donné que c'est sous. Voilà. Supposons que je vais voilà, par exemple ici, je vais relancer le script, le débugger pour voir. Voilà. Voilà, quand même on me signale il y a une erreur. Je ne sais pas comment je vais quand même vous expliquer, mais faire pour que vous voyez, souvent quand vous écrivez des scripts, comment on appelle-t-on, un peu plus large, un peu plus volumineux, vous allez voir que à quelque part, quand vous allez exécuter, bon, tout semble être correct, vous allez voir que tout semble être correct. Mais quand vous lancez le script, soit quelque chose ne marche pas, on ne vous en fiche pas d'erreur, mais quelque chose ne marche pas. Donc, le rôle du débugger, quand vous cliquez là-dessus, il va analyser tout le script, il va voir. Peut-être c'est une phrase que tu as mal écrit quelque chose, il va te le souligner pour que tu puisses le corriger. Voilà. Maintenant, comment lire les erreurs en Python? Je reprends encore mon erreur. Je vais relancer le script. Donc, quand il y a une erreur, prenez soin de regarder tout ce qu'on vous affiche en rouge. Regardez, vous voyez, on écrit file, le fichier, tel, ça veut dire que c'est votre fichier. Quand vous voyez qu'on met c'est et vous voyez le nom de votre fichier vers la fin, et vous voyez, là vous savez que le problème est dans le script même, pas dans le module que vous avez emporté. Donc, vous allez voir, on vous précise la ligne. À la ligne 8, c'est la ligne NASA. Maintenant, vous allez voir l'erreur. On vous indique que indentation erreur. Donc, ça veut dire que erreur d'indentation, except en un indent bloc. Donc, vous allez voir que on vous dit que c'est mal indenté. Donc, si je viens et que je sélectionne la ligne 8 et que j'appuie sur Tab, il va m'indenter ça directement. Donc, et que je relance mon script, c'est propre. Vous voyez, donc c'est comme ça c'est comme ça Python. Le Python n'est pas si compliqué que nous le pensons. Voilà. Donc, je ne sais plus, est-ce que je vais encore vous parler encore de quelque chose, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite quand même à vous abonner. Et que si vous êtes, vous voulez connaître beaucoup de trucs, bon, vous êtes nouveau que vous voulez connaître des trucs, n'hésitez pas à me contacter. En Python vous permet de faire des trucs rapidement, vous permet de vite faire certains trucs, voilà. Et je vais aussi terminer avec, comment on appelle-t-on, les classes et les objets. Voilà. C'est très important souvent. Voilà, les objets carrément, les classes et les fonctions. Moi, je ne parle pas de classes et des objets. Voilà, on va effacer tout ce qu'on a déjà fait. Voilà. Pourquoi les classes? Pourquoi les objets? Les classes, pourquoi les fonctions? Les classes et les fonctions vous permettent de pouvoir manipuler facilement Python. Et une fois, si vous maîtrisez les deux domaines, vous allez voir que vous pouvez facilement faire certains trucs. Alors, on va commencer par les fonctions. Les fonctions. Voilà. Les fonctions, en Python, commence comme ça. Def. On définit la fonction. On nomme des fonctions, on nomme fonction. On écrit fonction en anglais, comme ça. Et on met parenthèse. Maintenant, dans la parenthèse, si vous voulez mettre des paramètres, par exemple, on veut calculer, supposons qu'on va créer une fonction de calcul. Donc, la fonction va contenir un paramètre x. Voilà, x. Donc, nous allons, ceux qui font les maths, vous allez reprendre. Donc, x plus 1 égale à 2. Vous allez me dire, c'est quoi, qu'est-ce que lui est en train de faire? Bah, x plus 1 est égal à 2. C'est comme ça en maths, voilà.
Mais étant donné que nous n'allons pas faire ce genre de x plus 1, c'est genre quelque chose comme ça. Donc x est inconnu. Donc nous allons calculer, il va calculer x plus 1 égale à 2 pour trouver la valeur. Mais ici, il ne va pas calculer. Étant donné que ici c'est une valeur inconnue, tu veux quand même faire quelque chose. Supposons on veut, on va faire un print de valeur, la valeur et valeur égale à 5. Voilà, on va concaténer 5 plus, voilà, plus x. Voilà, donc x. Voilà, donc la fonction simple. Mais si on lance le script, vous allez voir que ça ne marche pas. Donc on va essayer, voici, il n'y a pas d'erreur. Souvent, ces genre de trucs, il y a des erreurs. Voilà. Donc, on va écrire notre fonction x. Voilà, notre fonction. Donc, pour x égale à 2, on lance. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concaténer les strings et les int. On ne peut pas concaténer les chaînes de caractères et les entiers. Donc, il y a une erreur. Donc, nous allons relancer notre script. Voilà, donc la valeur pour x est égale, donc il est parti remplacer x ici qui est 2. Il est parti prendre la valeur de x. Il a remplacé, donc la valeur est égale à x. 2 plus 2, donc 2 plus 2. Vous allez me dire que bon, ça ne pourra pas, on ne peut pas faire calcul. Donc on va faire calcul maintenant. On fait calcul est égal à 2 plus x. Voilà. Maintenant, on fait plus calcul. Variable est égal à 2. Nous avons 4. Donc, si je mets pour x est égal à 5, voilà. C'est toujours comme en maths, on dit, supposons ici, au lieu de mettre calcul, je vais y est égal à 2 plus x. Quelqu'un va me dire que c'est quoi encore y? Voilà. Égal à 2 plus x. Sur je prends c'est la même chose. Non? Vous me comprenez? Donc ça vous permet aussi de pouvoir créer des fonctions mathématiques. Vous me comprenez? Donc c'est comme ça. Donc c'est le rôle des fonctions. Ça. Donc maintenant on va voir le rôle des comment on appelle-t-on. Bon, on va terminer un peu avec notre fonction en faisant quelque chose un peu de cours. Donc, supposons que nous allons faire une fonction de calcul. Donc, on va faire une fonction de calcul. Calcul d'addition. On va faire les additions seulement. À la maison, pour faire des séries de soustraction, de division. Ou bien on va faire calcul, on va faire quand même des divisions. Vous avez l'addition, c'est un peu plus trop facile pour le voir. Donc, des divisions. On va voir, on aura pour varier x et y comment varier les inconnus. Donc, donc pour z est égal à x divisé par y. Maintenant, on fera print de z. On fait un print de z. Donc, une fois, vous allez me dire z, c'est quoi z? Voilà, donc vous allez voir que c'est toutes les inconnues. Tous sont des inconnus là. Donc, nous allons créer notre fonction calcul. Notre fonction calculable par exemple x, y. X est égal à 5, y est égal à 2. Voilà, x est égal à 5, y est égal à 2. Et quand nous lançons le script, vous allez voir, ça fait 2,5. Il fait l'addition. Maintenant, vous pouvez en programmation faire des divisions en bloc. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas de virgule, vous ajoutez à la division, vous ajoutez deux barres et vous allez avoir 2.
Vous comprenez? Donc, vous pouvez faire ce genre de choses chez vous pour vous entraîner à chaque fois. Donc, je vais vous laisser pour quelques minutes et je... Voilà, nous continuons. Voilà, une fois avec une fois on a fini notre classe, notre fonction. Voilà, nous allons voir la notion de classe. La notion de classe nous permet de pouvoir écrire des choses. Voilà. Supposons, nous voulons, comment appelle-t-on, construire une maison. Supposons, nous voulons construire une maison dans ce script. Voilà. Bon, nous créons la classe home, ça, maison. Faisons home ou house. Voilà. Donc, dans la classe fonction, nous allons définir une fonction qu'on va initialiser. Dans la fonction init self. Donc, on va utiliser self pour attribuer à la classe toutes les variables, tout ce qu'on va mettre dans la fonction sera attribué à la classe home. Et toutes les interactions que nous ferons avec la classe sera insérée dans les fonctions définies dans la classe. Voilà, donc dans la fonction home, nous avons comment appelle-t-on? On peut prendre le nom de la maison. Allez, j'en donne le nom. Hein. Bon, on prend le périmètre de la maison. On peut un péri seulement. Et on va voir. Et on prend la hauteur de la maison. Même si c'est un building. Donc, une fois c'est fait, nous allons déclarer les variables self. En commençant par self. Il y avait là, c'est la différence entre les classes et les fonctions. Donc, en commençant par self pour l'attribuer à celle-là. Donc, self, le nom de la maison est égal à nom. Self, périmètre de la maison. Périmètre est égal à péri. Voilà. Self, point. La hauteur de la maison est égale à hauteur. Voilà. Donc, une fois la fonction elle est faite et la classe est définie comme ça, vous allez voir que vous voyez, donc c'est comme ça la notion de classe. Maintenant, si vous mettez dans la fonction, maintenant vous pouvez faire des trucs, ça vous regarde. Donc, la fonction elle est comme ça. Donc, si vous voulez définir 10 000 variables, c'est la même manière que vous allez définir les variables dans les classes. Donc, on peut faire un print, voilà, bienvenue dans votre nouvelle maison. Votre nouvelle maison. Dans votre nouvelle maison. Voilà. Elle a pour nom. Bon, vous l'avez donné. Vous l'avez baptisé. Voilà, je vais pas écrire. Baptisé. Self. Voilà, donc nous allons concaténer en mettant les accolades. Donc, je n'avais pas enregistré, j'ai lancé le script sans enregistrer, donc on va reprendre. Donc, la notion de classe, voilà, la notion de classe. Supposons que nous allons créer une maison. Donc, dans la maison, nous allons, au niveau des classes, au lieu de mettre les accolades, mettre en bas, mettre tout ce qu'on veut mettre, on ne met pas comme ça. Donc, nous allons mettre deux points de définition de la fonction que nous allons initialiser. Donc, dans la fonction maintenant que nous allons initialiser, nous allons mettre des paramètres. Par exemple, si la maison doit avoir un nom, une hauteur H, un périmètre P. Voilà.
Donc, une fois que c'est fait, nous allons définir le nom, les variables. Donc, on définit les variables dans les classes en commençant par self. Donc, toujours, on commence toujours par self. Donc, self.nom est égal à nom. Self.auteur est égal à auteur. Self.périmètre, mon péri est égal à P. Donc, les variables sont déjà déclarées dans la classe. Nous pouvons faire une print, voilà, bienvenue dans votre nouvelle maison. Vous l'avez baptisé, voilà. Maison. On peut mettre virgule ici. Voilà. Vous l'avez baptisé. Voilà, baptisé. Voilà, je vais pas indiquer ici. Voilà. Baptisé. Nous pouvons les accolades. Voilà. Vous allez voir une autre façon de concaténer ici. Donc, nous allons mettre self. Pardon, c'est pas là. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà, self. Non. Vous allez voir qu'il a mis comme ça. Donc, si je fais un print de celui-ci, vous allez voir que ça va s'afficher comme ça. Donc, pour que ça soit une variable qui soit concaténée, nous allons ajouter en début ici, après les griffes, F. Et vous voyez. Donc, ça fait F string. Donc, vous l'avez baptisé, non? Elle a pour auteur. Bon, nous allons aller dans une autre print. Voilà, print. Voilà. F string, on commence par F string si vous voulez. Elle a pour auteur. Voilà. Self.h. Voilà. Self.auteur. Voilà. Elle a print. Voilà. Elle a pour périmètre. Voilà, périmètre. Self.péri. Donc, une fois que notre classe est créée comme ça, nous allons tester notre classe home. Notre classe home. Maintenant, si nous ouvrons maintenant les griffes, vous allez voir, notre classe home a pour nom P, H et P. Voilà. Donc, nom, voilà. Maison, le nom de la maison, tuto. Voilà. Pour auteur 5, il y a des maisons il faut 5. Voilà, pour auteur, pour périmètre 250. Et nous lançons notre script. Bienvenue dans votre maison. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Vous l'avez baptisé tuto. Elle a pour auteur 5 et pour périmètre 250. Voilà, donc on met hauteur 5 mètres. 5 mètres. Voilà. 5 mètres. Et que nous lançons le script. Voilà. Voilà. Donc, nous pouvons définir encore une autre maison. Si nous voulons 250, 350. Donc, 2, 3 maisons si vous voulez. Ça vous permet de ne plus créer le script là si vous voulez encore créer une autre maison. Donc, d'autres fonctions, d'autres variables. Vous voulez créer une fonction de calcul, d'autres fonctions de variables. Vous pouvez écrire ça comme ça en bloc comme une classe maintenant à attribuer des valeurs qui vont changer à chaque fois. Donc, soit comment ça vous permet les rôles des classes. Ça vous permet de voir que beaucoup de choses. Voilà, si je fais comme ça, vous allez voir. Périmètre, si on veut afficher seulement le périmètre. Voilà. Il y a beaucoup de trucs.
que vous pouvez faire. Donc il y a beaucoup de trucs que vous pouvez faire avec les classes. Donc ce sont des briefings que je fais sous un pour que vous compreniez vite fait. Maintenant nous allons avoir la notion de super classe. La notion de super classe aussi. Maintenant classe super. Maintenant nous allons ouvrir classe super classe comme ça. La classe super classe, nous allons home. Donc quand je fais home comme ça et que je définis init self, je mets rien. Si je veux, je ne vais pas mettre les deux points ici. Si vous voulez, pour mettre quelque chose. Donc nous allons définir super. Voilà. Une fois une manière de dire super classe, super classe, super classe, ça fait comme ça. Voilà. Super. Point. Init. Ouais. Quand il tape init, vous voyez self.h1. Donc il prend les valeurs de la super classe home. Donc init non. Et non. Et hauteur. Et p. Voilà. Vous allez voir, il y a une erreur. Pourquoi? Si la super classe, la classe là, peut recorder que des valeurs, les variables, comment on appelle les valeurs aussi pour notre classe principale. Donc nous pouvons faire comme ça. Voilà, n pour nom, h pour hauteur et p pour périmètre. Donc ici nous les remettons. Voilà, n, h, p. Voilà. Il n'y aura plus normalement d'erreur. Voilà, il n'y aura plus d'erreur. Donc, si je au lieu de lancer le script, encore voilà, super. Au lieu de lancer comme ça, je fais super classe. Voilà, super classe que je fais non égal à tuto hauteur 20, voilà, hauteur 4 et maintenant 320. Et que je relance le script, vous allez voir. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Voilà. Donc exactement c'est comme ça marche. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous sommes à la fin de notre petite vidéo de comment on appelle de briefing sur Python. Donc c'est pas compliqué Python. Et je vous demande de vous mettre à l'intérieur. De vous mettre à l'œuvre, vous allez voir que ça va marcher. Voilà, ça va vraiment marcher et d'ici là, portez-vous bien. On se dit ciao, ciao.